impact dans mon travail. Et là, dans une réunion, je suis assis devant, je suis la présence de Dieu, et pour moi, je ne connaissais pas c'était quoi. Et je n'avais parlé à ma femme, comment tu as reçu la présence de Dieu. Je voulais continuer à y aller ça a duré pendant 1 an, mais je suis allé à la réunion, c'est toujours pareil, moi, je voulais me délivrer de l'alcool, de la drogue, moi c'était le vol, en fait j'avais tous les défauts, moi je pouvais le faire, je n'étais pas de le faire. Ça a duré des années comme ça. Et je voulais me délivrer de la drogue, et en fait, je n'avais pas été délivré de la drogue à la réunion, en fait, je me suis dit c'est pas vrai, ça ne va pas. Et en fait, je n'avais pas vu, c'est une fois que je me suis baptisé, que j'ai vu, j'ai ressenti la paix directement, et après je l'ai vu, parce que quand j'allais plus aux réunions pendant 1 semaine, je n'étais pas bien, c'était les angoisses, j'ai eu une angoisse. Et après je suis parti en mission, j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit si je suis encore dans le mien, toujours la drogue et l'alcool, je ne vais plus à la réunion. Et je suis parti en mission, ça a duré encore 1 semaine, du bar, j'allais pas jusqu'à ici à prendre de la drogue. J'étais encore tous les soirs comme ça, j'allais plus à la réunion, je me suis dit c'est bon, je retourne chez moi plus tranquille, mais je n'allais plus à la réunion de ma vie. Et ça passait encore quelques jours, le soir, moi je me suis encore drogué, j'ai rentré à 3h du matin, je ne retournais même plus à comment revenir sur la place. Tellement j'étais mort en fait. J'étais empêché à fond. Et le lendemain, j'allais rejoindre mon frère et mes cousins, ils se donnaient une place. Il n'y en a aucun qui était chrétien. J'ai dit le lendemain, je vais prendre les pompines et je vais les rejoindre à eux. Et si je disais ça à ma femme, je ne savais pas comment le dire, elle était chrétienne. Mais si je lui dis que c'était là-bas, elle n'ira pas, je t'ai dit pour me convertir en fait. Et du coup, le lendemain, ils m'ont appelé, ils me disaient viens, rejoins-nous, on va boire un coup. Moi, je dis j'arrive dans pas longtemps. Il y a des garçons à côté de moi qui pompines, je ne les connaissais pas, il me dit viens 2 minutes, il me dit je prends un verre là et après, si tu veux, tu vas rejoindre ton frère avec tes cousins. Moi, je dis, moi j'ai si vous voulez 2 minutes. Et là, il y a un homme, il m'a dit 2 mots. En fait, il a prêché, il a fait une petite réunion. Et là, il m'a dévoilé ma vie. Et là, j'ai mon frère et Dieu, on a fait Dieu. Quel Dieu merveilleux, en vérité. Ce soir, on a cette grâce d'entendre les frères témoigner. Et puis peut-être, toi, dans ta place et dans ta chaise, tu te dis, ben moi aussi, je vais souvent aux réunions et puis il n'y a rien qui change. Alors je ne sais pas, je le vois comme ça, en vérité, je le ressens dans mon cœur. Mais j'aimerais t'encourager. Pas moi, mais t'encourager de la part de Dieu. Amen. Dieu est capable ce soir de transformer aussi ta vie. Peut-être ce soir tu es rentré enchaîné par un lien quelconque. Peut-être ce soir tu es rentré avec un cœur tellement attristé. Et puis tu te dis qu'à l'extérieur, personne n'est capable d'analyser ta vie, de comprendre. Laisse-moi juste te dire que c'est normal. L'homme n'est pas capable de lire ton cœur. L'homme n'est capable de rien finalement. Mais ce soir, celui qui est parmi nous, la parole de Dieu nous dit qu'il lit dans nos cœurs comme un livre ouvert. Il est celui qui sonde les reins. Ce soir, il est capable de tout faire. Amen. Il peut agir dans ta vie d'une manière que même toi, si on te l'a raconté, tu n'y croirais même pas. Je dis ça parce que le frère lui a dit, jamais lui, il aurait cru témoigner. Mais le Seigneur, lui, il savait. Amen. Gloire à Dieu, amen. Amen. On chante un cantique avec un esprit de prière. Je lève mes mains. Ce cantique, je l'aime bien parce que c'est un signe, quelque part parlant, un petit peu de détresse. J'ai plus de force, j'ai plus rien en moi, il n'y a plus rien qui va. Mais voilà, Seigneur, ce soir, je suis venu à la réunion. Et j'aimerais me présenter comme je suis. J'aimerais pas t'apporter quelque chose que j'ai pas. Mais je t'apporte mes mains. Je lève mes mains en signe que j'ai plus rien. Je suis sans force. Interviens dans ma vie. Amen. On le chante ensemble avec un esprit de prière. Et on croit par la foi que le Seigneur va agir dans les cœurs. Amen. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève
On écoute un autre témoignage pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur. Je vous dis la vérité, je suis content d'être ici ce soir. Amen. Le Seigneur a fait énormément pour moi. Alléluia. Je vais vous expliquer en quelques mots. Merci Jésus. Je suis un garçon qui a grandi là-bas aux Caraïbes. Et mes parents m'ont tout donné, j'étais bien. À l'âge de 18 ans, j'ai passé mon permis, j'ai eu ma voiture. Je sortais, voilà, j'ai fait l'école des femmes. Et à l'âge de 20 ans, je me suis marié. Et vous savez, avec le respect que je dois aux anciens, je voulais un enfant. Et quand j'ai eu cet enfant-là, les problèmes dans ma vie sont commencés à arriver. C'est-à-dire que logiquement, quand un enfant est né, c'est un sujet de joie. Et moi, ça a été un peu l'inverse. J'ai ma fille, il est né en 2008 ici à l'hôpital de l'enfant. Et il est né avec une maladie, pulmonaire, le nom c'est compliqué à dire. Et pendant 4 mois ici, la petite était à l'hôpital à Nice, et moi je ne connaissais pas Dieu. Et la première expérience que j'ai faite avec le Seigneur, c'était Seigneur, si tu es vraiment vivant, je dis que je voudrais que 2 pasteurs viennent prier pour ma fille. Alors je me suis levé le matin, j'étais à l'hôpital à l'enfant, à Nice, c'était à peu près 9h, et il y avait 2 serviteurs de Dieu qui m'attendaient. Et bon, on a rentré dans la chambre, ils ont prié pour la petite. Ma fille, elle avait 4 mois, elle faisait 1,8 kg. La petite, 10 fois après, il a sorti, mais mes problèmes, ils n'étaient pas encore. Mes problèmes, ils étaient toujours là. Donc j'ai vécu avec ce problème jusqu'en 2016, pendant 7 ans de plus comme ça. Et ma fille, elle était souvent malade, je ne portais pas trop attention, j'étais jeune, je ne sais pas, peut-être que j'étais aveuglé. Et en 2016, là, j'ai rentré chez moi dans mon camping. Et ma fille m'a dit, Opa, je vais là sur le côté. Et moi, je savais ce que ça veut dire, quand elle avait mal, elle était malade. Et vous savez, autant que père, je vous dis la vérité, c'est la chose la plus difficile qu'il y a, c'est un enfant malade. Il n'y a rien de pire. Et je dis, ma fille, ça va aller, on va te cacher, voilà, Seigneur. Et quand il m'a dit ça, la petite, dans le camping, ça passait quelque chose. J'ai compris ce qui s'est passé, le Saint-Esprit, et ça passait quelque chose dans ce camping. Mais moi, j'ai eu honte avec ma femme. Alors j'ai enlevé mes affaires, je vais prendre une douche. Donc ce que j'ai fait, c'est sortir de mon camping, et moi, en face de chez moi, j'ai une petite pièce. Et j'ai pas pris une douche, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, regarde, je ne te connais pas. Mais je te donne ma vie, mais fais quelque chose pour moi. Ouais. Donc je peux vous le dire, instantanément, je me suis converti tout seul dans mon camping. Donc moi, je ne connaissais rien. Donc ça s'est passé la nuit, le lendemain, les garçons ils viennent me chercher chez moi, comme j'avais 3 carrés, je vais taper un peu loin. Et dit Tyson, tu veux vers nous pour jouer aux cartes. Et moi, ce que je fais, je monte bien sûr avec eux dans la voiture, je joue aux cartes. Mais dans le chemin, pour aller vers le Caraïbe là-bas, le Seigneur me parle, il me dit, toi, hier soir, tu ne m'as pas donné ta vie, et tu vas jouer aux cartes. Alors vous savez ce que je fais? C'était entre moi et Dieu. Je dis, Seigneur, je vais descendre dans la voiture. J'ai même un chrétien sur l'autoroute, c'était un peu en bord de janvier. J'ai fait froid d'ailleurs, tout seul. Donc je descends du Caraïbe, je me pose devant la porte et je vois un frère devant la porte. Il me dit, Tyson, qu'est-ce que tu fais? Tu veux avec moi, je vois un pasteur. Le Seigneur, il ne m'a pas laissé traîner 5 minutes. Voilà, Seigneur. Ça s'est passé à un certain moment. Je me suis baptisé 6 mois après. Mais moi, je croyais pourquoi j'étais chrétien. Moi, je croyais ça. Le Seigneur m'avait rien dit. Que ma fille, il était guérie. Ma fille, il n'était pas toujours guérie. Je marchais à un certain moment comme ça. Et j'avais un rendez-vous à l'hôpital à Marseille, à la Tivonne. Et je veux voir le docteur. Et le docteur me dit, monsieur, la maladie, elle est toujours là. Et là, je vous dis franchement, je me suis mis en colère contre Dieu. Je lui dis, Seigneur, je ne comprends pas, je te donne ma vie, je fais tout pour toi, je travaille pour toi, je faisais le maximum pour Dieu. Et si tu bénis pas ma fille, et je dis, il faut que tu m'en parles maintenant dans l'hôpital. Vous savez ce que je fais? Je vous dis la vérité, Seigneur, je ne mentirai jamais. Marcher dans le couloir comme ça, dans l'hôpital, et j'ai vu un gars de jour. Il y avait le mur, et lui, il était comme ça. Et moi, j'ai passé derrière lui. Il m'a dit un seul mot, il m'a dit Jésus. Bon, je cherchais un mot de Dieu, lui, il dit ça. Donc, logiquement, je devrais dû parler avec lui, mais je n'ai pas parlé avec lui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai marché, et après, je retournais sur mes pas. Et où j'ai vu ce monsieur-là 2 minutes avant, il y avait un petit verset.
Et vous savez ce qui c'était marqué sur ton verset? C'était marqué, recommande-t-on sur l'Éternel et il agira. J'ai entendu 3 ans et demi comme ça. Ma fille n'était pas guérie, je ne comprenais pas, Seigneur. Aujourd'hui, je peux le témoigner autour de moi. Ma fille, il y a 4 ans qu'il n'a plus rien du tout. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous avons en vérité. En vérité, je vous le dis, je suis déjà béni, moi, dans mon cœur, à travers les témoignages des frères, à travers la présence de Dieu, en vérité. Mais je pense que le frère, il a trouvé un verset. Dieu a permis de lui parler à travers un verset. Un verset, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire que dans ton cœur, peut-être, je te dis, moi aussi, j'aimerais que Dieu me parle. Ben, laisse-moi te dire que ce soir, si tu es ici, ce n'est pas un hasard de Dieu. Ce n'est pas un hasard venant de hommes, pardon. C'est que Dieu t'a amené jusqu'ici. Parce que je le crois par la foi que Dieu a préparé son messager. C'était une réunion, c'était pas prévu que je l'appelle. En vérité, le frère, je l'ai appelé ce matin, tard même, je dirais en début de fin de matinée. C'était pas vraiment prévu. Mais moi, je crois que cette réunion, le Seigneur l'a déjà préparée. Je sais que le Seigneur va utiliser son messager. Et je sais que ces versets qui a fait du bien au frère, va faire du bien dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais demander à Pupito s'il peut présenter le serviteur. Amen. Padre gloria, Señor, te siento, Padre gloria, Señor, todo Padre Santo, que pueda glorificado, Padre Señor, por su palabra, Padre de la gloria, que sea tuya, Padre Santo, a ti toda la gloria, Señor. Amén. Merci. Voilà, gloire à Dieu. Amen. 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 Vous êtes content d'être ici? Amen. Je vais l'inviter, le frère m'a appelé, moi. Et je vais l'inviter, on ne vient pas de nous-mêmes et on ne parle pas de nous-mêmes. Lorsque on appelle quelqu'un, serviteur, à venir faire la réunion, ce n'est pas des concours qu'on fait. Ce n'est pas qui c'est qui prêche mieux, qui c'est qui connaît plus la Bible, qui c'est qui parle l'hébreu, qui c'est qui parle le grec. Moi, je vais te dire ça. Je me suis assis, je réfléchissais à ça. Ce n'est pas une croix qui va te sauver. Si tu as une grosse croix chez toi, tu peux la regarder, excusez-moi des mots, tu peux même l'embrasser. Voilà. Pas rien, c'est du bois. C'est pas une Bible chez toi qui va faire de toi quelqu'un qui connaît. Pour avoir une Bible, la mettre dans un placard et la laisser là. Tu peux venir aux réunions, ah, c'est beau ça. Hein? Mais je viens aux réunions. Oui, mais rester avec ta pensée, avec tes idées, repartir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Où il faut aller? Vers Jésus. Amen. Amen. Tu n'as pas de situation pour toi, tu n'as pas de vie, tout est cassé, il n'y a rien qui construit, tout va mal. Parce que je vais te dire quelque chose, quand ça va mal dans ton foyer, tu dis que c'est la voisine, le voisin, ta compagne, ton cousin, ta cousine, ton frère, tes parents. Tu dis toujours qu'il y a quelqu'un. Oui, je trouvais bien une victime. Ça, non, moi, ma femme, moi, j'ai un caractère spécial. Je vous le dis, moi, je ne me cache pas parce que je connais tout. Mon caractère a changé, à côté d'avant, je suis un pasteur. Mais avec ma femme, quand je suis avec elle, que je me suis dit un mot, j'ai un 10. C'est mon caractère. Je suis comme ça, mais des fois, il n'y a rien dit. Et moi, je ne suis pas un gâteau. Excusez-moi des mots. Ne me dis pas, excusez-moi, je te demande pardon. Ça fait rigoler, regardez. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On dit ça, oui. Et vous savez, quand le chrétien, il ne faut pas avoir ce caractère-là. Vous savez, quand on vit avec Dieu, quand on marche avec Dieu, il ne faut pas parler comme on veut. Et ça change les choses, hein. Il devient compliqué, hein. Moi, je suis jeune, je ne suis pas vieux. Hein. Il y a des frères qui sont plus vieux que moi qui pourraient expliquer mieux comment. Ils pourraient expliquer une vie terrible. Mais moi, la vie que j'ai eue, le peu que j'ai eu, je me dis, sans Dieu, ne peut pas vivre. Pas rester sans Dieu. Alors moi, quand le frère m'a appelé, sûrement, je suis chez moi, je voulais avoir un petit message. Et j'ai eu un message. Je suis assis là, je regarde un petit peu la réunion. Et il avait dit que Dieu me donne notre message. Alors moi, je ne veux pas plaire aux gens. Je ne veux pas que tu dises pas qu'il est venu là-bas, il a fait une prédication, c'est beau avec des points.
moi ce que je veux, que Dieu réponde à ta prière. Alors je vais demander à mon frère qui prie le Seigneur pour moi. Et après je ne serai pas là. Moi je prêche 5-6 minutes, il n'y a pas de mort. Dieu va vous bénir. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Seigneur, merci pour cet instant, Seigneur, parce que tu as béni nos cœurs. Et voilà le moment que nous avons venu chercher. C'est là où ta parole va être annoncée. Seigneur, donc ensemble, nous laissons celui que tu as choisi, ton messager, ton serviteur, Seigneur, qu'il soit loin de ton esprit dans cette soirée. Sers-toi de lui avec puissance, gloire et autorité, parce que comme il a dit, un seul mot de toi peut tout changer. Seigneur, donne-nous un mot ce soir, un mot qui parle à nos cœurs, qu'il y ait des conversions, des nouvelles vies, Seigneur, et de victoire à ton seul nom. Nous dis à ta gloire, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec quoi? Alors on va prendre 10 minutes. Peut-être moins. On va dire 10 minutes au plus. Ne regardez pas aux paroles que je vais dire. Moi je vais dire des paroles. Si tu me le redis en sortant, je ne me rappellerai pas. Parce que c'est Dieu qui fait la réunion. Et moi, lorsque je me mets chez moi, lorsque je prie le Seigneur, lorsque je dis Seigneur, quoi apporter à une personne, à un peuple, à des gens qui sont âgés, à des gens qui sont plus jeunes que moi, quoi leur dire? Si je parle avec mon intelligence à moi, je sais de quoi leur parler. Je sais quoi dire, je sais ce qui va se passer, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, que personne ne voit, ou que c'est entre toi tout seul, même pas tes parents le savent, même pas ta compagne le sait, même pas toi-même, tu sais comment tu réagis. Eh bien Dieu le sait. Et la Bible va dire ça dans Psaume 147 au verset 3. Il va dire, écoutez, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors tu vas me dire comment? Oui, mais qui c'est qui va réparer un cœur brisé? Qui c'est que lorsqu'aujourd'hui on va passer par un gros problème, allez en tant que gitan, espagnol, ce que vous voulez, allez dire un mot quand on sait que le cœur est brisé? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de situation, on n'y arrive pas, on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on va dire? On reste muet et on dit alors, ça va? Mais lui, Jésus, pas comme ça. Parce que lui, il regarde dans les cœurs, il connaît comment tu es rentré, il sait ce que tu as fait cet après-midi. Moi, je ne sais pas où tu es cet après-midi. Il sait même si tu as amené une prière, tu as dit Seigneur, si tu es vivant, eh bien parle-moi. Seigneur, si tu es vivant, eh bien je voulais que tu guérisses ça avec ma compagne, ou mon compagnon, ou mes parents. Mais il ne veut pas que guérir Jésus. Il n'est pas venu juste pour guérir, lui. Les gens qui avaient dans la Bible, il y a des milliers qui étaient malades. Il y avait des milliers. Lorsqu'il était à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades, il y avait des infirmes, il y avait des paralysés, il y avait des gens qui s'approchaient de Dieu. Il y a le texte qui dit ça. Pendant qu'il rampait, il disait. Ramper, c'est compliqué. C'est pas comme toi qui es à l'aise, qui es malade, un petit problème. Tu viens ici, tu t'assois, tu écoutes la réunion, demain matin tu te lèves, tu vas travailler et tu te plains. Et tu dis Seigneur, tu fais rien pour moi. Et Seigneur, tu es jamais avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais toi pour lui? Est-ce que tu l'en prends pour l'intérêt? Il y en a trop qui font ça, excusez-moi, tu m'as dirigé par Dieu. Il y en a trop quand ils ont un problème, quand ils ont une difficulté, ils viennent à la réunion, ils sont capables de pleurer. Mais ils ne pleurent pas parce que Dieu les a touchés, ils pleurent parce qu'ils ont de la peine. C'est différent lorsque Dieu touche un cœur. C'est différent lorsque Dieu bénit. Vous savez pourquoi? Il y a un résultat. Lorsqu'on rentre dans les réunions et on s'assit et que Dieu dévoile notre vie, on a peur. On ne peut pas vivre comme on était. Le frère à 12 ans, il était malade. Il n'a pas été guéri de suite, hein. Et Dieu pourrait le faire. Il avait 12 ans, il avait ses parents, je suis sûr que ses parents lui ont demandé. Même sur les chrétiens, même sur les pas chrétiens. On demande à Dieu. Seigneur, guéris mon fils. Seigneur, guéris ma fille. Mais Dieu l'a guéri peu par peu. Pourquoi? Projet de paix, Jésus dit. Alors je ne sais pas comment tu es rentré, mais sur certaines. Et ça, je vous dis, moi je me la foi. Hein. Tu peux ressortir heureux. Tu peux ressortir avec quelque chose que jamais tu as reçu. Tout ce que tu cherches dans le monde, tu ne peux pas trouver. Écoutez, j'ai un âge. J'ai vécu dans le monde, j'étais pas. Mais j'étais ce que j'étais. J'aimais sortir, excusez-moi. J'aimais boire un coup. J'aimais la fête. J'aimais être avec mes cousins, avec tout le monde, prendre mes guitares, s'amuser. Boire un coup. J'aimais ça. C'était ma vie. J'allais chiner, je travaillais. S'il fallait rentrer, je le faisais. S'il fallait aller, je mourrais. Et ça m'a jamais apporté. J'ai mon père, excusez-moi, quand il y en a qui le connaissent, ils avaient des biens. Ils n'étaient pas milliardaires, ils avaient des biens. Tout ce que j'ai voulu, ils me leur donnaient. Les autos, j'ai changé tous les 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ils me changeaient d'auto. Ça m'a jamais porté bonheur.
qu'est-ce que c'est qui apporte le bonheur? Qu'est-ce que c'est qui donne le bonheur? Écoute, connais-tu le bonheur? Est-ce que tu connais le vrai bonheur? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce qu'un jour tu es venu, tu es assis avec un problème, tu as demandé à Dieu et que Dieu t'a parlé, mais c'était différent? Parce que, excusez-moi des mots, il y en a trop qui viennent, on dit, on fait l'appel, ils lèvent la main. Et derrière l'humain, il n'y a plus de main, ils sortent, ils sont pareils. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils refuient moi. Et bon, ben, le pasteur, qui c'est qui prêche aujourd'hui? Qui c'est qui vient à la réunion? Comme si c'est les hommes, non? Qui fait quelque chose de mieux. Le frère a rencontré Dieu, sa personne. Le frère a rencontré Dieu dans sa maison. Qu'est-ce que c'est qui nous fait rencontrer Dieu? C'est un cœur vrai. Qu'est-ce que c'est qui nous fait marcher avec Dieu? C'est quand on est vrai. C'est quand on réalise qu'on dit je ne peux pas. J'y arrive pas. J'y arriverai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas. Oui, mais tout ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Alors écoutez, je reprends mon message. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Le mot brisé, vous savez ce que ça veut dire, le mot brisé? Vous savez ce que ça veut dire, le mot brisé? Écoutez, le mot brisé veut dire ça. Inquiétude. Détresse. Mettre fin à notre vie. C'est grave. Regardez le mot brisé, je peux parler. Mais qu'est-ce que c'est qui apporte ça? C'est qui? Moi, je peux vous le dire, je vous le dis, moi je parle. Le frère a dit ça, je peux parler en frères. Je ne vous dis pas le mot, j'ai peur. C'est le diable. Mais le diable veut quoi? Il veut vous détruire. Le diable veut vous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Écoutez, on est capable d'aller dans un endroit, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On se voit le plus beau. Si tu es en train de t'amuser, que tu chantes, tu te prends pour le meilleur chanteur, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu vois comment ça c'est le diable qui dit ça. Jésus avait rien, lui. Dieu dit, moi je ne sais rien, Seigneur. Je veux rien. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas. Comment faire? Eh bien, celui qui vient, qui prend dans ses mains, lui que je suis avec toi. Lui, il change tes plans. Lui, il change tes projets. L'angoisse, il met la paix. La tristesse, il met la joie. Écoutez, perdu, lui, il sort. Qu'est-ce que vous voulez faire dans une réunion? Qu'est-ce que vous voulez dans une réunion? Alors, souvent, on dit ça. Moi, ben, je vais passer un petit moment où je vais voir. Il y a des religieux chez nous, hein, qui donnent la chez nous. Je suis des religieux qui j'ai été voir un garçon, il avait 70 ans. Moi, j'en ai 45. C'est embêtant. Des fois, on a tous respect. On est digital, on est des Espagnols, on a respect. Mais moi, je ne me ferai pas dire ce qu'il dit par la Bible. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, quand il y a un homme de 80 ans ici, il me dit une question qui ne sort pas de la Bible, je lui dis non, mon frère, excuse-moi, c'est pas ça. Maintenant, parle-moi ce que tu veux. Et si Renault, tu me fais croire que c'est Mercedes, comme tu veux, c'est ta vie. Mais tu ne me feras pas dire ce qu'il y a. Et je lui ai dit, mon frère, c'est les autres 70 ans, on fait ça, pourquoi? Vous croyez qu'on fait ça parce qu'on connaît? On fait ça pour que tu sois sauvé. On veut te faire connaître ce que Dieu est capable de te donner. Si tu es borné sur quelque chose que tu ne sais pas et que tu restes comme ça, c'est orgueilleux. Moi, ça m'est arrivé de prêcher et dire à vous que ça n'allait pas. Et un frère me dit, par contre, quoi? Tu l'as dit? Non, mais il ne faut pas dire comme ça. Je dis, Seigneur, pardon, je ne dirai plus. Alors moi, je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu es venu chercher à la réunion? Est-ce que tu es venu, voilà, il y a la réunion à 8 h. Allez, il faut faire vite, hein. À 7h30, il faut que tu ailles là-bas, t'asseoir pour écouter, ou tu es venu pour rencontrer Dieu? Ou tu es venu pour demander à Dieu? Parce qu'il demande à un pasteur, il dit malheur à l'homme qui se confie à un homme. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. J'étais retrograde pendant 7 ans. Je n'ai pas toujours été chrétien. J'ai resté 15 ans chrétien, moi. Tout seul. Il n'y avait pas de copains avec moi, j'étais tout seul. J'allais venir dans les compagnies, ils avaient 60 ans. C'était pas ma place à moi. Mais oui, mais tant que je me tenais dans mon rang, je marchais avec Dieu. Lorsque je voulais faire plus, lorsque je voulais me décaler, eh bien, j'ai tout perdu. J'ai resté 7 ans comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que Dieu est bon. Dieu ne juge pas. Dieu ne condamne pas. Dieu veut t'aimer. Dieu veut te sauver. Dieu veut tout te donner. Alors je ne sais pas si tu es rentré avec le cœur brisé. Alors écoutez, Matthieu 21, on verset 22 dit ça. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors il ne dit pas ça, regardez, il va dire, tout ce que vous demanderez, vous aimez bien les pasteurs, ils vous répondront, ils vous le donneront. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut demander à Dieu. C'est à Dieu qu'il fait demander. Écoutez, ça fait rigoler peut-être, c'est vrai. Je vais être franc avec vous. Si vous venez ici, vous avez des problèmes, vous allez rigoler. Dites-moi.
Est-ce que vous avez envie de rigoler si vous avez un problème chez vous? Si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir, excusez-moi du mot, est-ce que vous allez vers la réunion, vous allez rigoler? Tu vas rigoler, tu vas venir ici, tu vas t'asseoir, tu vas rigoler parce qu'il a dit un mot, parce qu'il a fait ça. Tu vas dire, Seigneur, viens sauver celui qui est en train de partir, Seigneur. Tu vas pleurer le voisin à côté. S'il parle un peu trop, tu vas dire, chut, on est à la réunion. Parce que tu as besoin. Mais si tu n'as pas besoin, toi, reste comme tu es. Mais autour de toi, il y en a qui ont besoin. Le péché, c'est faire, le diable, c'est faire, excusez-moi de faire rien. Avec quelqu'un qu'on se retourne, on nous fait perdre notre carte. Hein. On ne sait plus où aller. Hein. On n'est pas à la réunion pour rigoler. On n'est pas à la réunion pour se voir. On est là parce que Jésus me dit ton mieux. On est là parce qu'on sait que le Seigneur peut nous reprendre dans notre prière. On est là parce qu'on sait que le Seigneur peut nous sauver. Alors je dis ça, écoutez-moi, je ne dis pas ça là. Je le dis parce que c'est dans mon cœur, pour ne pas vous faire passer à côté de la réunion. Vous comprenez le sens? Moi, je pense que je veux une réunion bénie. Je ne veux pas une prédication de plus. Je ne veux pas maintenant dire que c'était beau. Je veux que vous ressentez la présence de Dieu. Est-ce que tu serais capable ce soir de demander à Dieu? Est-ce que tu dirais, Seigneur, la parole de Dieu dit ça? Eh bien, écoute, je vais essayer de le faire. Le mot demander, vous savez ce que ça veut dire? Interroger. Demander, ça veut dire interroger. C'est beau? Écoutez, on va plus loin, il va dire ça à Dieu. La foi, c'est quoi la foi? C'est faire confiance à Dieu. Et c'est simple, il n'y a pas des versets qui sont durs. Oui, si vous voulez, je vous parle du retour du Seigneur. C'est compliqué, je vais me tromper. Je vous parle ce que Dieu est capable de vous donner. Il faut dire que vous réalisez dans votre cœur que vous avez rentré ici avec un problème, avec un malade. Tu es perdu, tu as besoin de lui. Le Seigneur ne te reproche rien. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur veut te donner du bien, veut te mettre la paix, veut te donner la joie, veut te sauver. Qu'est-ce que tu feras dans la réunion de ce soir? À qui tu vas parler encore? Comment tu vas réagir? Qui c'est qui veut être béni, qui lève sa main? C'est simple ce que je dis là. Eh bien, si tu veux la foi comme ça, tout simple, le Seigneur n'est pas de te dire c'est tout ça. Parce qu'avec Dieu, c'est pas compliqué. Excusez-moi, moi je lui dis à Dieu, je dis Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, parce que je ne suis pas comme tu veux. Et aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, je dis encore au Seigneur, pardon. Parce que des fois, je ne suis pas comme je suis. Écoutez, j'étais avec mon fils, il a 24 ans. Et je lui parlais de Dieu, comme tout le monde fait. Et j'ai fait un travail vers le Gadji, je travaillais vers elle. Et la Gadji, lorsque j'ai travaillé, j'ai parlé de Dieu, j'ai témoigné de Dieu. Et la Gadji m'a rien dit. Et on a discuté un petit moment. Et après, j'ai repris mon travail. Et au moment que j'ai fini, j'ai pris mon facturé, là, j'ai fait sa facture. La Gadji m'a payé, j'ai pris mon enveloppe et je suis parti. Et quand je suis monté dans ma voiture, je regardais, j'ai compté, il y avait 50 € de plus. C'était rien. J'aurais pu dire, allez, va bien. Je lui ai dit, mon fils, il y a 50 € de plus. Je reçois à la maison, j'ai sonné. Je dis, madame, excusez-moi. Je lui ai dit, vous savez tromper. Il me dit, comment? Je dis, oui, on devait me donner tant, vous avez mis 50 € de plus. Il dit, monsieur, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous m'avez dit que vous étiez un chrétien. Amen. Écoutez, j'étais blessé, non? Il faut faire attention. Le diable, il est méchant. J'aurais pu des fois pas faire attention. Et Dieu le reçut comme je l'ai fait dans mon cœur, que je ne sais pas un vol. Mais lorsque je regardais, que j'étais voir la radio, que j'ai dit ça, il m'a dit, je le savais, monsieur, il dit, parce que moi, il parlait de Dieu. Je voulais voir si vous étiez un vrai chrétien. Alors s'il m'a dit ça, écoutez, est-ce qu'il y a des faux chrétiens alors? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce que tu passes par l'apparence? Ça ne sert à rien de te voir. C'est bien vrai. Tu n'arrives pas? Dis à Dieu. Ça va m'aider. Moi je m'accompagne, écoutez, j'ai resté 10 ans, moi j'étais chrétienne, elle n'était pas chrétienne. C'était dur, c'était compliqué, c'était pas facile. Lorsque les frères disaient, mais on va faire une réunion, on va nettoyer, on va manger un petit restaurant, on va faire des tête, elle ne voulait pas venir. Et pourtant j'étais un sorteur, excusez-moi, j'étais un drogué, et j'étais quelqu'un qui faisait la vie, je n'ai tard chez moi. Je n'ai jamais tapé ma femme, moi. Je ne la tapais pas parce que je n'en ai pas besoin de la taper. Ils savaient mon caractère, ils me connaissaient, je n'étais pas plus que l'autre, ils disaient rien. Je rentrais à 4h, 5h, 6h, 8h de matin, ils disaient rien du tout. Ils savaient comment j'étais, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et ça faisait un homme de moi. Mais ça faisait un pécheur. Ça faisait quelqu'un de séparé de Dieu. Quelqu'un qui, si Dieu revenait, j'étais perdu. Lorsque je me suis approché de Dieu, lorsque je demandais à Dieu, lorsque j'étais vrai avec mon cœur, ma femme a commencé à suivre. Et bien aujourd'hui, je lui dis, il n'est pas là.
C'est une aide pour moi. Amen. Parce que des fois, je suis fatigué. Je vois les familles, je suis prêche, pas cool, j'ai des problèmes aussi, moi, les frères, je suis pas top. J'ai des familles aussi, moi, des fois, qui sont pas chrétiennes. Moi, j'ai mes soeurs qui sont pas chrétiennes. Et des fois, je me reprends de Dieu, je me casse la tête, je lui dis, Seigneur, le Seigneur revient, c'est dur, et il faut que je prêche une fois. Et puis, elle me dit ça, pas du tout, pas Dieu s'occupera. Amen. Dieu le fera. Alors, il faut faire confiance à Dieu. Alors, tout ce que je vous ai dit, croyez-moi que je ne l'ai pas dit à mal. Je vous le dis avec mon cœur, je veux une réunion ici. Je ne parle simplement des mots. On n'est pas des garçons, vous comprenez la Bible pour nous, on appelle des anciens qui savent mieux que nous, on est des étudiants, des candidats. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu veut t'enlever de ton problème à toi, où tu es, que personne ne voit, que personne ne dit. Lui, il veut venir te délivrer. Et il ne veut pas te laisser dans ton état, c'est grave de laisser dans l'état où tu es. Le diable va aller plus loin avec toi. Écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a appelé. Et mais j'ai pas trop, j'en peux plus. Et mais j'ai plus de solution. Il me reste comme me suicider, vous savez de ça entre nous. Vous savez comme un guitare espagnol qui dit ça, je vais me suicider. Ça n'existait pas ça avant. Mais le diable fait un ravage. Il veut détruire. Mais Jésus est venu pour détruire les âmes du diable. Et ce soir, il est au milieu de nous, il ne veut pas la Bible. Il éclaire ton cœur. Il te dit, viens à moi. Je suis ton ami. Je suis là qui va t'aider. Je suis là qui va te bénir. Tu vas réussir ta vie avec lui. Déjà, j'arrête de prêcher. J'arrête de prêcher. Je veux que tu comprennes que Dieu est tel, il te change. Mais talent, c'est de ton côté à toi. Dieu a tout fait, lui. Tu n'as rien à reprocher à Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas une bougie. On ne prie pas dans une bougie. Une bougie forme. Écoutez, on ne prie pas devant une statue. Une statue ne répond pas. Il n'y a rien. On prie le Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a créé. Celui qui connaît ta vie. Celui qui t'aime. Alléluia. Alors écoutez, on a chanté un cantique, le frère du bonheur ce matin. Et je te laisse réfléchir. Je te laisse parler avec Dieu. Dis ce que tu as besoin, Dieu vient, il t'aide. Il n'y a pas de prière compliquée surtout. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'arriverai pas. Je ne peux pas m'enlever de mon travail, Seigneur. Qui va me nourrir, qui va me manger. Jésus, pourquoi je suis du ciel. Amen. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que Dieu, tu veux qu'il vienne t'aider? Alors, si tu le veux, lui le veut. Amen. Laisse simplement ta main. Agis, Sauveur. Laisse simplement ta main. Dites-moi. De réaliser dans votre cœur que ce n'est pas le mal pour lui. C'est d'accepter que Jésus attend votre vie. Amen. C'est d'accepter que Jésus fait le nettoyage dans votre cœur. Et de pouvoir être à l'enfant de Dieu. Agis, Sauveur. De pouvoir vivre avec la paix. Laissez-moi la paix. Écoutez, je vais faire une table qui a un peu de manger le pauvre de terre, excusez-moi. Avec la paix. Et c'est bon, je suis chez moi, je vais chez moi, je vais des fois. Et puis, moi, ma compagne, je viens de la réunion. Vous avez une bonne réunion, vous avez un tel qui s'en donne à Dieu. Qu'est-ce que tu ramènes chez toi? Qu'est-ce que tu parles avec ta famille? De quoi tu parles avec ta compagne? Parce que tu n'as pas de relation avec elle, tu ne t'attends pas. Chacun de son côté. Ah, je ne divorce pas mon mari parce que j'ai des enfants. J'attends. Dieu te dit, viens à moi. Je vais tout changer. Il va tout transformer. Amen. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Sois fan avec lui. Agis, Sauveur. Donc ne fais pas cas à nous. Ne le regarde pas à nous. Regarde ce que tu as besoin. Et Dieu vient te donner ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Alléluia, Seigneur. Tu connais les Tu besoins. veux demander à Dieu. Alors qui c'est qui veut dire Jésus? Alléluia. Si tu veux sa vie à Dieu. S'il te plaît. Ah, mais c'est le combat. Tu n'as même pas de mes familles. Tu es là, tu es dans ton coin, tu ressens que c'est pour toi. Tu es là,
te plaît, chasse le doute. Chasse la honte. Que des cœurs puissent passer à la cour de la vérité. Que des cœurs puissent être transformés ce soir, Jésus. Bouleverse les cœurs. Tu connais les cœurs les plus purs, Seigneur Dieu. Un cœur de pierre, c'est un cœur de chair, mon sauveur, je t'en supplie. Lorsque ton prière à lui est venu, Dieu les a cassés à Dieu. Aujourd'hui, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes qui sont dans leur foyer. C'est des hommes qui sont Dieu. Tu peux mettre ce que tu veux, ta passion, ce que tu veux. Tout passera. Amen. Dieu, il t'aime. Il ne veut pas te laisser dans l'état où tu es. Alors je t'en supplie, donne-lui ta vie. Je dis ça toujours. Tu lèves ta main. Tu dis Seigneur, je t'accepte, Seigneur, viens m'aider. Tu sors de l'eau, tu dis Seigneur, je t'ai accepté. N'oublie pas d'accepter Jésus. Tu rentres chez toi. Tu commences à plus à parler, à crier, mais des cantiques chez toi. Et toi dans ta chambre, prie le Seigneur, loue le Seigneur, et je te promets que les gens vont le voir. Ils vont voir une clarté qui va se faire. Oui, ils vont voir la lumière de Dieu qui l'approche. Parce que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Tu ne condamnes pas, tu ne juges pas, mais tu viens sauver mon sauveur. Soit pour la campagne ou pour le Dieu. On a tous besoin de Dieu. Amen. Dieu revient. Amen. Et c'est grave, Dieu revient, vous voyez bien. Tout ce qui se passe. En Espagne, en Italie, en Italie. Par de guerre et par tout ce qui va. Écoutez, tout ce qu'ils disent, c'est tout marqué là. Amen. Lisez la Bible, vous allez voir. C'est tout marqué là. Qu'est-ce qui manque dans leur parcours? Il manque quoi? Je dis ça, lui, sous patience. En fait, maintenant, sois sauvé. Tu fais faire partie de. Tu peux venir à Jésus. Seigneur, de te sauver. On le toutes les fois, je t'ai gâté. Amen. Bénis-le, Jésus. La persona que vemos en Cedeo. Alléluia. La persona que vemos en Cedeo. Es perdona. Jésus. Bénis les cœurs. Ils ont resté de temps en Est-ce que tu veux de lui? Est-ce que tu en as marre de vivre comme un tuli? Est-ce que tu veux arrêter de vivre comme un tuli qui a une situation pour toi? Alors que tu veux te demander l'effort? Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour te l'amener à toi. Te lève de ta place, plus de moi. Tu vas vivre. S'il y a une personne qui peut s'approcher de Dieu, Mon sauveur, lève de ta place, Dieu, c'est toi. manifeste-toi, sauveur Dieu, je t'en supplie. Amen. C'est vrai, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ce soir, il y ait la repentance dans les cœurs, mon sauveur. Alléluia. Ah, Jésus. Remercie, Sauveur. Alléluia.
Seigneur. Tu libères de tout bien, Sauveur Dieu. Tu libères les captifs, Sauveur Jésus. Les opprimés, Seigneur mon Dieu. Tu les éclaires, Seigneur mon Dieu. Tu les ramènes à ta lumière, mon Sauveur Dieu, je t'en supplie. Vas-y, agis, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. Que le Saint-Esprit puisse attester, que ton Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de justice et de jugement dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Sauveur. Dieu soit béni. Amen. Dieu est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un problème. Mais le Seigneur est capable de guérir aussi. Amen. Parce que le Seigneur est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Amen. Alors si tu le crois de tout ton cœur, Dieu est capable de te guérir. Agis, Jésus. Et si des fois toi, dans la fête, dans la lancée, moi j'ai prêché ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais moi j'ai besoin de temps pour vous. Tout ce que je vous ai prêché, je vous l'ai mis pour moi aussi. Mais si tu n'as pas osé lever ta main, ou si tu n'as pas osé te lever, si tu n'as pas arrivé, ben je suis le Seigneur. Viens. On va te lever. Nous on a vu les personnes qui se sont levées. Et maintenant, écoutez, vous serez levés. Vous allez sortir dehors. Soyez des chrétiens, des chrétiennes. Amen. Là, il faut renoncer. Ça ne sera pas facile, excusez-moi. Hein. Croyez pas de sortir dehors, ça va être facile, ça y est, j'ai accepté le Seigneur, tu vas aller. C'est pas comme ça. Hein. Un vrai chrétien, quelqu'un qui veut plaire à Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est dur. Excusez-moi du mot, il y a un ancien qui avait dit ça, je le dis parce que c'est l'ancien qui l'a dit. Il disait ça, pour un chrétien, il faut être énorme, il disait. Amen. Parce que tout ce qu'il y a, que vous ressentez, tout ce qu'il y a, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, de même les chrétiens aussi. Mais ce qu'on a, il y a des choses qui ont été délivrées. Amen. On n'en a plus besoin. Amen. Écoutez, moi je dis ça, j'étais passionné des boules. J'aimais les boules. J'allais au boule du matin jusqu'au soir. Pas de foyer pour aller au boule. Alors j'avais Coco ici, il y avait Coco là-bas. J'allais chez la Coco, c'est Coco Tony, avec le gosse pas mal. J'allais avec lui. J'étais pas un grand joueur. Hein. Je me débrouillais. Mais c'était ma passion que j'aimais. Lorsque je venais chrétien, c'était dur pour moi. Mais avec la grâce de Dieu, je peux le laisser. Amen. Je vous ai parlé des boules comme je voulais parler de l'alcool, comme je voulais parler de la Bien force. sûr. Écoutez, de toute façon, vous avez l'âge. Je ne suis pas tapé, hein, aujourd'hui, comment ça vous les voler. Dans mon là, ils ont 50 ans, ils jouent au boulot. Ils ont fait la force de se blesser pour prendre la boule. Ça vaut le coup de s'approcher de Dieu. Et je les cousins, voilà, ils sont tous sur nous, carrés, ils sont bien, ils sont secs. C'est la même famille, il y en a qui sont dans la famille ici. Et des fois, ils viennent chez moi. Ils me disent, j'en ai marre. De boire, de sortir, de faire suivi, de mettre l'auto, ils partent, ils vous font. Je dis, j'en ai marre. Ça fatigue le monde, excusez-moi. C'est fatigant. C'est toujours à recommencer, soit là, mettons les 10 euros, on veut 20 euros. Si on en a 20, on en veut 40. Si on en a 40, on veut 60, on est à 80, excusez-moi, on part de la terre, on est mort, on est arrivé. C'est vrai. Vous allez laisser l'héritage, mais toute la famille s'est tuée. C'est vrai. C'est comme ça, excusez-moi, des mots, c'est arrivé chez nous. Il avait 5 000 euros, ça faisait 4 000 euros chaque fois, il n'avait pas la fini, il n'avait pas le parent, jusqu'à sa mort, personne ne se parle. L'argent. C'est vrai. La paix. On parlait. La joie. J'ai pas des millions, arrêtez de me voir chez moi. Passez chez moi, venez, quand vous voulez. J'ai tout. Vous voulez un verre d'eau, je vous le donne. Vous voulez un café, je vous le donne. Excusez-moi, moi j'ai mon lit, je suis là. J'ai les enfants qui viennent chez moi. J'ai mon petit bébé. Je le prends, je le caresse, je suis bien, je le fais. Alléluia. Et je vois en face de moi, des fois, des terrains à 400 000 euros, des villas au top, et des bruits, des. Eh oui.
Amen. Garde-le. Amen. Côté de Dieu, si vous le gardez, lui va faire tout. Allez plus loin encore, Seigneur, avec vous. Et si vous sortez et que vous oubliez la réunion ce soir, vous allez revenir en attendant, je ne vais pas rester la réunion, l'après-midi ou dimanche, et ça va être pareil quand tu vas encore rouler ta main. Tu as donné ton cœur à Dieu, tu marches avec Dieu, lève plus ta main là. Dis Seigneur que tu es. Dis Seigneur, merci parce que tu changes ma vie. Témoigne autour de toi. Amen. Ça va faire une boule de neige. Tous les jours. C'est vrai. T'es béni. Amen. T'es dur, je parlais de la parole de Dieu. C'est la façon bien. Je dis la vérité, je suis avec mon cœur. Peut-être Dieu était dur. Et peut-être ça va peut-être parler dehors, et ça va peut-être mieux bouger. Peut-être qu'il a dit ça, c'était pas beau ce qu'il a dit. Mais c'est pas moi. Si tu veux t'apprendre à quelqu'un, tout ce que je dis vient dans la Bible. Amen. Tu vois, Jésus, tu dis Jésus, c'est pas beau ce que tu as dit. Dis-toi pas que c'est moi, c'est lui qui l'a dit. Amen. Tout ce que je lui ai dit, c'est tout marqué là-dedans. C'est pour ça que la réunion, ça marche. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on parle de Dieu, ça marche. C'est parce que c'est lui qui dit du chou. Amen. Que Dieu vous bénisse.